Oui, on a parlé de Captain America, c'est bien beau. Maintenant, parlons de Bucky, d'accord? Est-ce que ça te va? Moi, ça me va. Si ça te va, ça me va également. Donc ça me va 2 fois plus si t'es content par rapport à ça. Je vais arrêter là et parlons tout de suite de Bucky, alias le soldat de l'hiver et alias Loup Blanc. Je pense que l'avenir de Bucky est encore pas mal radieux. Le personnage est assez tourmenté, mais je pense que l'évolution du personnage va le mener au Loup Blanc. Par rapport à l'écran titre de la fin du dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, parce que justement, à la place de The Falcon and the Winter Soldier, il y est écrit Captain America and the Winter Soldier. Tu sens que Falcon, lui, a évolué. Il va encore évoluer parce qu'il va apprendre à être Captain America. Mais Bucky, même s'il a évolué dans la série, et de manière assez drastique, il faut le dire, malheureusement, même le MCU le considère encore comme le soldat de l'hiver. Tu sens qu'il est sur la voie de la rédemption, tu sens qu'il veut se racheter de tous les problèmes qu'il y a eu par rapport à ce qu'il a causé, mais il veut changer et il est en train de changer. De toute façon, avec la dernière scène de l'épisode où il est en Louisiane et il s'amuse avec les enfants, etc., je trouve que c'est super bien. Justement en comparatif avec ce qu'il a vécu au début de la série, et même avant, parce que c'était pas mal compliqué pour lui. Donc, je pense que l'évolution de Bucky sera beaucoup plus progressive, parce que il l'appelle encore le soldat de l'hiver, alors que certains l'appellent Loup Blanc, et lui-même veut retourner au Wakanda, donc évidemment, je vais te parler de Black Panther 2, évidemment, je pense qu'il y sera. Mais, calmons-nous, parce qu'on n'a aucune vraie information par rapport à tout ça, mais je pense qu'il y sera quand même. Justement, c'est encore le soldat de l'hiver aux yeux des gens dans le MCU. Même s'il redore son nom, c'est toujours le soldat de l'hiver. En plus de ça, la série The Falcon and the Winter Soldier se concentre quand même pas mal sur Falcon, ou en tout cas Captain America aujourd'hui, ou Sam Wilson. Sachant que Sam Wilson, il passe du Faucon à Captain America, il change également de costume. Bucky, lui, le costume qu'il a est quasiment le même du début à la fin, avec son vieux Marcel en cuir bizarre là, où il s'arrache les manches sans problème. Tu sens que l'évolution de Bucky, elle est beaucoup plus intérieure qu'extérieure. Parce que oui, les gens lui disent merci beaucoup de nous avoir sauvés, mais au fond de lui, c'est là où ça change le plus. Et Zemo, et même lui-même, le dit, j'ai toujours du soldat de l'hiver en moi. Et ça, c'est intéressant parce que je ne pense pas qu'on va encore avoir le soldat de l'hiver. Ça m'étonnerait beaucoup, sachant que là, on veut évoluer au niveau des personnages. Donc je pense que ce personnage va énormément évoluer par rapport à la suite, et non pas par rapport au soldat de l'hiver, si bien qu'il deviendra Loup Blanc. Il va devenir Loup Blanc, on le sait. Il aura sûrement un nouveau costume ultra stylé par rapport à ce personnage-là. Est-ce qu'il deviendrait nomade? J'y crois pas, parce que je pense que ce serait cool de revoir Chris Evans dans cette période-là. J'en doute fortement, parce que je pense qu'il serait peut-être plus dans un Doctor Strange 2 en jouant Captain Hydra, enfin on n'en sait rien, mais ça peut être le cas. Mais justement, Bucky, je le vois bien en loup blanc, avec un costume blanc, comportant tout ce qui va avec. Mais rappelons-le, qui l'appelle le loup blanc? Les Wakandais. Et justement, Ayo, à la fin de l'épisode, lui dit « Tu ne devrais pas retourner au Wakanda maintenant, parce que là c'est un peu chaud pour toi, parce que tu as libéré Zemo, le mec qui a tué notre roi, fais-toi petit et on verra si on te reprend. » À mon avis, Bucky sera dans le film, parce qu'il était déjà dans le premier, il est vrai, dans la scène post-générique, et les meilleures années de sa vie, il l'a dit, celles qui ont été les plus reposantes, c'était entre 2016 et 2018, lorsqu'il était au Wakanda. Et en plus de ça, dans la série focalisée sur son histoire, même s'il y a également Sam, mais par rapport au programme focalisé sur lui, tu as quand même l'apparition des Wakandais, notamment Ayo, tu as même une scène au Wakanda. Donc à mon avis, lui là, le petit Bucky, on va le revoir dans Black Panther 2. Je ne peux pas vraiment dire ce qu'il y aura dans ce film-là par rapport au fait que l'acteur, donc Chadwick Boseman, est décédé, donc celui qui interprétait Black Panther, mais à voir comment tout cela va s'agencer, parce que je pense que Bucky, lui, va devenir le loup blanc, et je pense que l'amitié entre lui et Ayo va possiblement accroître, si bien qu'il va se dévouer au Wakanda. Je le pense fortement, et j'aimerais que ça se passe comme ça, mais à voir, évidemment, comment cela pourrait se passer. À part dans Black Panther 2, quand est-ce qu'on pourrait revoir Bucky? Et ça, c'est une très bonne question, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Oui, je pense que Bucky va revenir, mais quand? Je n'en ai aucune idée. Parce que je ne pense pas qu'il va être l'acolyte, entre guillemets, de Captain America. Ce serait très cool si son acolyte devenait Torres, et donc Captain America et le Faucon d'un côté, et que tu aies Bucky d'un autre côté, qui vit sa vie et qui vit ses propres aventures, sans être sous la tutelle de Captain America, et sans être sous la tutelle de Sam. Là, il vivrait tout seul sa propre histoire. Et ça, ce serait intéressant. Parce qu'encore une fois, pour faire le comparatif avec les différents programmes dans lesquels Sam pourrait apparaître, bah Sam en fait il est beaucoup plus ouvert au monde. Tu pourrais le voir dans un Spider-Man, dans un Hawkeye, dans un Doctor Strange 2, mais Bucky lui, il est tellement solitaire tout le temps, d'où le fait que ce soit un loup blanc, donc loup solitaire, que tu te dis mais à quel moment est-ce qu'on pourrait le revoir? Et par rapport à ça, je pense que ça va être une immense surprise. Parce que faisons le compte, Loki, je n'y crois absolument pas, pour moi c'est impossible. Après, c'est Marvel, tout est possible. Miss Marvel, ok ça se passerait dans le New Jersey, mais après ça s'arrête là. Hawkeye, peut-être, mais voilà, quel est le lien entre Hawkeye et Bucky? Je ne le vois pas, je ne sens
sens pas l'utilité d'avoir ce personnage dans cette série. Ensuite, Spider-Man 3, ouais, pourquoi pas, mais je vois pas le rapport. Doctor Strange 2, c'est pareil. Thor 4, c'est pareil. Shang-Chi, j'ai oublié, mais je ne le vois pas non plus dans Shang-Chi. Eternals, voilà, tu as compris le truc? Je ne t'ai même pas parlé de She-Hulk, de Moon Knight, de Blade, de Ant-Man 3, enfin, il y a énormément de programmes extrêmement stylés, mais dans lesquels je ne vois pas forcément Bucky, à part Secret Invasion. Encore une fois, je vais trop loin. Là où je voyais peut-être un Captain America également dans la série, mais cette fois-ci sur la Terre, j'imaginerais vraiment, et je trouverais ça fou, mais je vais trop loin, même si ce n'est pas vraiment cohérent, mais imagine un Bucky qui se trouve dans l'espace, d'accord? Oui, ça n'a pas forcément de rapport, parce que on ne sait pas à quelle époque se passerait Black Panther s'il est vraisemblablement dedans, mais imagine, je le sais, je vais trop loin, mais imagine, ça pourrait être fou. Avec un faux Bucky sur Terre, donc une sorte de Skrull, et un vrai Bucky qui vient aider Nick Fury et possiblement Monica Rambeau, mais ça pourrait être génial. Encore une fois, je vais trop loin, mais imagine le truc. C'est vrai que par rapport aux autres programmes, je le vois beaucoup plus uniquement dans Black Panther 2. Mais nous ne sommes absolument pas à l'abri d'un petit caméo, d'un petit easter egg, ou même d'une petite mention. Ce serait cool de savoir ce qu'il devient, etc. à voir. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à imaginer où pourrait être Bucky, sachant qu'il est vraiment solitaire, et tu sens qu'il était vraiment très lié à Steve. Maintenant, Steve n'est plus là, il était très lié à Sam. Mais Sam, à mon avis, il y a Torres qui va prendre le relais par rapport au Faucon. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces théories par rapport au futur de Bucky. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.